conclusion de la série et mener ce projet à bien. Merci à tous. Bon, mesdames, messieurs, moi, étant donné mon grand âge, j'ai eu le privilège de connaître Jean Santou et de travailler un peu avec vous. Travailler, c'est beaucoup dire, mais au début de la guerre de 40, beaucoup de prisonniers s'évadaient et voulaient passer la ligne de démarcation. Or, quand ils dirent, il est caché jusqu'à ce qu'on puisse le faire passer. Et mon petit travail, moi, j'avais l'âge des arrière-petits-enfants. Donc, hommage à M. Jean Santou, le passeur au sabot. La ville de Montrichard-Val de Cher est un lieu d'histoire qui a connu au fil des années et des époques le passage de grands hommes. Jean Santou, dit le passeur au sabot, fait intégralement partie de cette longue liste. Dans ce cadre, la municipalité a souhaité lui rendre un hommage permanent et intemporel en lui érigeant une stèle. En effet, nous vivons toutes et tous une époque de plus en plus particulière. Apanage de nouvelles technologies, ne facilitant pas toujours la bonne compréhension humaine, vivant une pandémie mondiale, développant de plus en plus les individualités, notre volonté de préserver le devoir de mémoire, les valeurs humaines en pleine et entière. Elle restera indéfectible. Travaillant pour un marchand de bestiaux, M. Jean Santou réalisait de nombreuses traversées du Cher afin de s'occuper des bêtes, des parts et d'autres du bourg du Cher. D'origine alsacienne, il parlait et comprenait couramment l'allemand, ce qui lui permettait d'appréhender les patrouilles et saisir certaines informations. Par hasard, un jour de 1940, deux personnes le questionnent sur la ligne et lui indiquent leur souhait de passage. M. Jean Santou, homme de grand cœur, les accompagna dans leur démarche de traverser afin de passer en zone libre. Cette démarche lui a permis ensuite, par son organisation sans faille, de faire passer, je le disais tout à l'heure, à des enfermés, plus de 3000 patriotes, qu'ils soient civils, juifs, prisonniers évadés, déportés, tout cela en individuel ou en groupe. Malheureusement, le 2 novembre 1942, il est arrêté, dénonciation de Français, et emprisonné à la cour d'arrêt. Persuadé de son exécution, le destin lui amène un soldat allemand nommé Otto. Alors après cela, il s'appelait Otto. Et durant la fouille, à la demande de vider ses poches, il lui reglissa dans sa poche son couteau. Après cela, il put dans la nuit faire sauter la serrure et s'évader en route libre pour rejoindre la résistance. Devenant un agent de liaison et de renseignement de la résistance, il put tout de même faire passer dans les 2 semaines qui ont suivi son évasion, sa famille et revenir au plus près du danger, étant évidemment activement recherché. Après la guerre, un court passage à la ferme de la Guicherie a serré la route au cultivateur de sa fille. La famille Santou revint sur les terres rue du Haut-Charnier à Montrichard. Malheureusement touché par la misère, suite à la mort de quelques vaches qui n'avaient plus à acquérir, il se trouvait en situation d'expulsion par un huissier, personne faisant partie des nombreux temps passés en zone libre par M. Jean Santou lui-même. Il a sa photo au musée de la Résistance à Blois parmi les justes. Titulaire de la croix de guerre avec paille. Titulaire d'un diplôme signé des mains de bouquins du général de Gaulle.
et du général Delarmina, président de la commission des passeurs. Après la reconnaissance de ses activités par M. Roger Donner en 1974, il a désormais ici à Montrichard sa stèle qui fera perdurer son souvenir, son honneur, son dévouement à jamais. Cet homme, né le 6 mai 1901, a été un patriote actif, courageux. Hommage à lui. Merci. Dépôt de gerbes par la municipalité. En hommage à M. Jean Santou, nous allons observer une minute de silence et de recueillement et penser à lui et à tous ces hommes qui ont sauvé la France. Ces hommes et ces femmes. C'est pas, oui. Merci, Monsieur le Président. Drapeau au pied. Nous allons nous rendre à la stèle de Fridlou, de Georges Fridlou, qui est à 200 mètres d'ici, pour lui rendre les honneurs. Une vidéo et un qui a ramassé une bonne amende là. Il ne faut pas marcher régulièrement. C'est pas une vitesse. En plus, bon, je suppose que c'est une collection. Là, il faut avoir Oui, bah, Il faut bien avoir une voiture électrique. entre rouler à 50 et puis rouler à 80. c'est pour ça que j'ai posé la question. On va au bon moment et après, on va au présent. C'est gentil. Ils sont partis. Et puis on en a eu dans les jardins. Ils étaient là au moins 2 mois. Monsieur Bouglier, bonjour. Bonjour. Ah non. Oui, en environ. Drapeau, Baudrier. Dimanche, on va vers 23. Après, tu vas avoir 26, 23. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de Georges Fridlou, mort en combattant, mort pour la France. Nous allons observer une minute de silence et de recueillement et les drapeaux vont s'incliner. Aux morts. Je vous remercie. Dépôt de gerbes par la municipalité.
actif. Drapeau au pied. Nous allons nous rendre au monument aux morts pour rendre hommage à ces hommes-là, à ces femmes-là, et pour célébrer le 77e anniversaire de la libération de Montrichard. On y va au monument aux morts. Cette semaine-là. Ensemble, yalla vous. Attention pour les couleurs. Prêt? Ouais. Envoyez. Ensemble, repos, drapeau au pied. Monsieur le maire, monsieur le représentant des pompiers, messieurs, mesdames, les représentants des associations, nous sommes là aujourd'hui pour fêter l'anniversaire, je ne sais pas si vous dites fêter, du 77e année de la libération de Montrichard. La ville de Montrichard est entrée activement dans la guerre le 8 juin 1944, peu après le débarquement des Alliés en Normandie. Le 8 juin, des avions alliés appuyant les formations de combat au sol ont constitué pour les populations civiles en déplacement un danger immédiat auquel il a fallu faire face. La ligne de chemin de fer, les ponts, le tunnel, sur les routes constituaient des objectifs particulièrement visés par l'aviation. Du 8 juin au 2 septembre 1944, il y eut 131 alertes. Nous avons encore parmi nous notre ami Camille Ferrand qui a été témoin et acteur de ces heures sombres. Avec quelques compagnons volontaires, il était chargé de sonner les cloches lors des alertes aériennes afin de prévenir la population. Les dates suivantes doivent être soulignées. Le patrouilleur, M. Carré Fernand, a été tué par une balle de mitrailleuse qui a pénétré à l'intérieur de l'hôtel de la gare. M. Rainer Père a été tué dans la Varenne et M. Rousset, gravement atteint, est mort des suites de ses blessures. Le 11 août, vers 14h45, 80 forteresses volantes ont bombardé un dépôt d'essence et de munitions situé dans la forêt de Montrichard. Le 31 août, tentative de destruction du tunnel de Montrichard par 10 wagons bourrés de munitions. Le 1er septembre, dès le matin, des artificiers allemands commencent à forer des puits de mines à la hauteur de la 2e et 3e arche du pont. Ils les bourrent d'explosifs. Le lieutenant Caffi, commandant le groupe de Montrichard, assisté des gendarmes Gaudin, Mouchou et Pinault, place un poste d'attaque à la maison éclusière et somme les Allemands de se rendre. À ce moment, le soldat Georges Fredlou du groupe FFI de Montrichard arrive et attend l'ordre de regroupement et d'attaque. Il est tué dès le début de l'affrontement d'une balle en pleine tête. Le 5 septembre à 16h ont lieu les obsèques solennelles de Georges Fredlou. Une délégation américaine de 4 hommes venus d'Amboise assiste aux funérailles. Toutes les sociétés sont représentées. Une salle d'honneur est tirée au cimetière. Le commandant Marceau des groupes d'Indre-et-Loire et le commandant Troupeau, maire, disent un dernier adieu aux valeureux combattants que fut Georges Fredlou. Rappelons-nous aussi que le 16 août, le résistant Eugène Trudel, habitant de Montrichard, réfugié avec des camarades blessés à l'hôpital hospice Saint-Charles de Valençay, où ils furent débusqués par les Allemands, fut traîné hors de l'hôpital et fusillé. Il est 17h30. Il repose au cimetière de Montrichard. J'ouvre une toute petite parenthèse personnelle.
bien que très jeune, ces faits ont eu lieu à 20 mètres à peine de l'endroit où j'étais caché avec mes grands-parents, qui étaient recherchés par la milice. Hommage et reconnaissance à tous les groupes de résistants, à ces Françaises et Français indomptables, cette résistance profonde dont les héros se sont tus et que les survivants honorent encore aujourd'hui. Nous venons inaugurer la stèle à la mémoire de Jean Santou, qui au péril de sa vie durant cette guerre, fit traverser le Cher à des milliers de personnes. Il fait partie de ces héros de l'ombre que nous n'oublierons jamais. Si aujourd'hui, 77 ans après, nous rendons cet hommage fraternel et reconnaissant à ce mort ou vivant, absent ou présent, dont le but est de faire savoir aux générations futures et à ceux qui l'auraient oublié que nous devons tous la liberté et la paix à ceux qui se sont battus et sacrifiés pour que vive la France. Albert Camus disait « Vivre en homme libre, c'est refuser de subir la terreur. Vive la République, vive la France, vive Montrichard. » Je vous remercie. D'abord, merci à toutes les personnes présentes, particulièrement au lieutenant anniversaire, à tous les membres du conseil municipal, à toutes les associations. Merci à tous. Donc, ce 2 septembre 1944, les opérations de la libération de Montrichard ont débuté officiellement le 8 juin 1944, peu après le débarquement allié en Normandie. Dès le mois de février, avait été organisée la défense passive de la ville. Cette défense comprenait 205 volontaires. Le mois de mai avait constitué une période d'attente et de reconnaissance. Dès le 8 juin, les avions alliés, appuyant la formation de combat, ont constitué pour la population civile un danger immédiat auquel il a fallu faire face. La ligne de chemin de fer, les ponts, le tunnel, la route nationale, sans compter la présence de formations militaires allemandes, constituaient des objectifs particulièrement visés. Du 8 juin au 2 septembre, ce ne sont pas moins de 131 alertes qui se sont fait entendre. Dès le 31 août, une entrevue entre M. Hippo et le docteur Felbon, responsable sanitaire, jette les bases du futur comité de libération de la ville. Dès le lendemain, le comité se constituait de 14 personnes, représentant les forces françaises intérieures, des gendarmes, des cultivateurs, des instituteurs, armuriers, secrétaires de mairie, maçons, etc. Ce comité a décidé, au cours de la journée du 2 septembre, de mener une bataille active contre les garnisons allemandes qui venaient de l'Indre-et-Loire et missionnées pour faire sauter le pont. Cette action rapide menée avec le maire de Montrichard a permis le maintien du pont en état et la libération de la ville de Montrichard qui était occupée aux alentours de 20 heures par les forces françaises de l'intérieur. Le lendemain, le comité de libération prend en main les affaires en lien avec M. Troupeau, maire de la commune, afin d'éviter toute représailles envers les collaborateurs du territoire et de chercher à amener un climat le plus serein de la commune libérée. Lors de la séance du conseil municipal du 21 septembre 1944, le conseil municipal, qui ne s'était pas plus réuni depuis le 15 mars, rend hommage à tous les membres du comité de libération de la ville de Montrichard. Le comité rend hommage à son tour à la commune et plus particulièrement au maire, qui a su faire preuve de sang-froid et d'une attitude ferme et libre. Hommage et reconnaissance à toutes les troupes de résistance, à ces Français, Françaises, indomptables, cette résistance profonde dont les héros se sont tus et que le survivant honore en silence.
Et si aujourd'hui, 77 ans après, nous rendons hommage fraternel et reconnaissant à ceux, morts ou vivants, présents ou absents, c'est le but de faire savoir aux générations trop jeunes et à ceux qui l'auraient oublié que nous devons tous la liberté et la paix à ceux qui se sont battus et sacrifiés pour que vive Montrichard, vive la France. J'ai oublié d'excuser, de demander des excuses de monsieur le sénateur qui est retenu par une réunion de travail, ainsi que monsieur le maire de Montrichard-Val-de-Cher qui est également retenu. Merci beaucoup. Par la municipalité et l'UMAC. Nous allons écouter le chant des partisans, puis nous essaierons d'entonner la Marseillaise, et nous observerons une minute de silence et de recueillement pour la sonnerie aux morts.
Fermez le banc. Ils sont